fait partie de ces fêtes que l'on connaît sans vraiment en connaître l'histoire. Pourtant, ses racines remontent bien avant le christianisme. Dans de nombreuses sociétés, cette période de l'année correspondait à une bascule, celle du passage de l'hiver au printemps. La lumière revenait, les jours s'allongeaient, la vie réapparaissait là où tout semblait figé. Les œufs et les lapins que nous associons encore aujourd'hui à Pâques sont issus de ces traditions anciennes. Ils ne représentent pas seulement la vie en général, mais plutôt l'idée qu'elle revient après avoir disparu, qu'elle reprend là où elle s'était interrompue. En Europe du Nord, certaines sources évoquent même une déesse du printemps nommée Éostre, dont le nom aurait donné Easter en anglais, comme une trace linguistique de ces célébrations liées au renouveau. Dans la tradition juive, ces périodes correspondent à Pessa, qui commémore la sortie d'Égypte. Le récit raconte comment les Hébreux, réduits en esclavage, quittent précipitamment le pays sous la conduite de Moïse, après une série d'épreuves. Ils partent sans avoir le temps de laisser lever leur pain, traversent la mer et s'engagent dans une longue marche vers la liberté. Là encore, le mot-clé est celui de passage. Passage d'un état à un autre, d'une condition subie à une condition choisie, d'un enfermement à une ouverture. Le christianisme s'inscrit dans cette continuité, en reprenant ce moment du calendrier pour lui donner un autre sens. Pâques célèbre la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. Ce n'est pas une rupture totale avec ce qui précède, mais plutôt une transformation du même motif. Ce qui était traversé devient ici franchissement, ce qui était libération devient dépassement. Même les traditions plus récentes, comme les œufs que l'on offre ou que l'on cache, s'inscrivent dans ce fil. Pendant le carême, ils étaient mis de côté, puis redistribués une fois cette période terminée. Ce geste marque lui aussi un passage, celui d'une privation à un retour des aliments et des plaisirs simples, d'une attente à une reprise du quotidien. En France, une autre tradition s'est ajoutée, celle des cloches, qui, selon la coutume, cessent de sonner entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, avant de revenir en rapportant les œufs. Là encore, sous forme légère et presque enfantine, on retrouve cette idée d'absence suivie d'un retour. Ce que Pâques raconte au fond dépasse largement les croyances. C'est une invitation à reconnaître que les cycles existent, que les périodes de repli, de silence ou de perte ne sont pas nécessairement des fins. Elles peuvent aussi être des seuils, et que parfois, ce qui semblait éteint contient déjà en silence les conditions d'un retour à la vie. Ici c'est Sapiens, des histoires pour nourrir la curiosité et la compassion.